Bonjour, je suis Clémentine Biano, écrivaine, et je viens de publier mon premier roman, Un éclat rouge, chez Calman Levy. La première fois que j'ai pensé à l'écriture de ce roman, elle est pas facile à dater parce qu'en fait c'est un roman qui vient d'une idée d'autres romans. C'était une histoire contemporaine avec un personnage horrible, un monsieur alcoolique, violent, d'une 60aine d'années. J'avais fait lire des extraits à un ami auteur qui m'avait dit « Il est bien ton personnage, mais pourquoi est-il aussi méchant ?» Donc j'ai cherché ce qui pouvait faire vriller la vie de quelqu'un au point de devenir un aussi sombre personnage que lui. Et j'ai écrit la scène fondatrice de l'histoire d'Un éclat rouge, qui est une scène d'accident. Et en fait, quand j'ai posé cette scène, donc avec un petit garçon qui avait une dizaine d'années, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de savoir, j'ai pas du tout envie de revenir dans les années 90 où j'étais au départ, je veux rester là et savoir ce que ses parents ont pensé, ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, comment il va réagir, et donc finalement, cette histoire-là est née d'une autre histoire. Alors la première ligne d'Un éclat rouge, la voilà. La mère crie, une fois. Le père reste sans voix. En fait, c'est la réaction des parents quand ils découvrent l'accident qu'a provoqué leur fils aîné. On est tout de suite plongé dans cette situation terrible. Les phrases sont courtes et aussi brutales que les émotions que les personnages ressentent à ce moment-là. Alors mon premier moment où je me suis dit quand je serai grande, j'aimerais bien être écrivaine. J'avais 5 ans et en fait j'avais déjà des histoires que je voulais écrire mais je ne savais pas écrire. J'étais encore en maternelle donc je ne savais pas écrire avec des lettres et donc mes parents m'ont offert une machine à écrire avec je savais reconnaître les lettres donc avec les touches. Et donc j'ai écrit ma première histoire, je me revois encore dans ma chambre sur mon bureau avant comme ça. Et je me souviens du plaisir que j'avais à raconter l'histoire, à découvrir les personnages, à imaginer ce qui allait se passer, les rebondissements. Voilà, de ce plaisir que j'ai eu et me dire oh, j'aimerais tellement pouvoir faire ça tout le temps et pouvoir inventer des histoires que les gens raconteront à leurs enfants aussi. Je sais pas si je peux parler de vocation, mais en tout cas, j'ai réalisé combien les mots étaient importants pour moi à ce moment-là.